on va écouter une prise de parole de John Textor qui est après celle qu'il a donnée en direct à Prime. On écoute donc le président de l'Olympique Lyonnais. C'était une situation choquante. Nous avions un sentiment d'impatience, d'excitation à l'idée de venir jouer ce match ici. Et puis tout à coup, ça a basculé. J'étais dans un van derrière le car des joueurs et du staff. Nous l'avons vu se faire caillasser avec ma femme, c'était vraiment impressionnant. Je ne comprends pas ce déferlement de violence. Notre soirée a totalement basculé. Nous sommes déçus, en colère. Comment va Fabio Grosso, votre entraîneur? Il va mieux maintenant. Je viens de m'entretenir avec lui alors qu'il y a 20 minutes, c'était difficile d'avoir une conversation avec lui. Il n'a pas juste été coupé par l'explosion des vitres du car, il a aussi reçu des projectiles juste au-dessus de l'œil, des bouteilles de bière. Il les a reçus dans le front et au niveau de l'œil, comme vous avez pu le voir. Fabio est un homme solide, mais il lui a fallu du temps pour reprendre ses esprits. Et quelle est la prochaine étape? Que comptez-vous faire sur un plan judiciaire? Personne ne pense à ça pour le moment. Je suis nouveau dans ce championnat et je ne sais pas encore comment la Ligue traite ce genre de situation. Tout ça est nouveau pour moi. Ce qui compte est que le match n'a pas eu lieu ce soir et la sécurité de nos joueurs. Je veux d'ailleurs dire un mot à propos de nos joueurs. Leur point de vue a évolué au fil du temps. Je dois dire qu'ils ont vraiment eu peur et c'est normal. Vous avez vu l'état du car. Des projectiles ont été lancés par-dessus les voitures de police. La sécurité était présente, mais ils n'ont rien pu faire. Les cars de nos supporters sont dans un état encore plus impressionnant. J'essaye en ce moment de savoir comment vont nos supporters qui ont été attaqués. Pour en revenir à Fabio Grosso, est-ce qu'il a été transporté à l'hôpital? Il y a de très bons moyens médicaux ici. Le professionnalisme du personnel médical a été exemplaire. Fabio ne sera peut-être plus aussi beau qu'avant les incidents. Il risque d'avoir des marques et des cicatrices sur le visage. Pour vous, est-ce que c'est encore possible de revenir ici pour jouer un match de football? C'est notre sport avec de la violence et de la passion. Nos joueurs sont des professionnels, ils ont joué partout dans le monde dans toutes les circonstances. C'est une soirée totalement inhabituelle, mais nous avons déjà vu de la violence dans le football. J'ai déjà donné des consignes, nos cars seront équipés de vitres pare-balles. Nous allons sûrement modifier notre approche en termes de sécurité pour les déplacements à venir. Mais évidemment que nous jouerons à nouveau. Jo, il y a beaucoup de choses dans ce que dit John Textor. Alors, on voit qu'il ne connaît pas bien, voilà, je suis nouveau, j'arrive en France. Mais à côté de ça, c'est quand même terrible. C'est un président américain. On a un propriétaire américain du côté de l'Olympique de Marseille. Je veux dire, ce sont des étrangers qui n'ont jamais vu ça et qui sont complètement dépassés. Et c'est normal aussi. Parce que nous, en France, malheureusement, des incidents comme ça, on en a déjà vu. Mais eux, ils sont d'autant plus outrés et scandalisés, même si on sent que John Textor est un peu perdu. Mais on peut le comprendre aussi, en fait. Oui, alors jusqu'à présent, il y a eu des situations qui ont été qu'il découvrait. Moi, je pense qu'une situation comme ça, peut-être aussi les présidents français découvriraient ce qu'il faudrait faire sur le moment. Peut-être pas sûr de tout anticiper par rapport à ces événements-là. Non, mais des bus caillassés, il découvre visiblement John Textor, c'est ce qu'il nous dit. Oui, il découvre, oui. Mais c'est-à-dire, il découvre le fait qu'on caillasse des bus. Ben, c'est ce qu'il dit dans l'interview. Oui, dans le sport américain, avec la police américaine, on ne caillasse pas les bus. Non, mais là, au-delà de ça, après, sur l'histoire des joueurs, ça peut se comprendre. Il a pu, parce que comme disait Didier au début, peut-être qu'il voulait jouer, qu'après lui, il est peut-être sorti du vestiaire, il a fait d'autres trucs, etc. Ah, c'est pas grave. Et à ce moment-là, il a pu rediscuter avec eux pour savoir l'évolution de... Moi, je trouve pas ça très, très grave non plus.
Mais c'est vrai que mettre autant d'argent dans un club et découvrir à chaque fois qu'il y a une DNCG, il y a des trucs comme ça, c'est pas la première qui nous fait. Ouais. Mais après, ça décharge aujourd'hui. Moi, je trouve qu'ils ne sachent pas aujourd'hui comment réagir. Je pense qu'il y a d'autres présidents français qui pourraient dire qui seraient peut-être court aussi sur le moment. De toute façon, la situation est tellement dramatique. Il ne faisait pas partie de la réunion de crise, a priori, qui se tenait avec un représentant de Lyon, un de l'OM. Il y avait aussi l'arbitre, le délégué de la Ligue, et un représentant des forces de l'ordre et un représentant aussi de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme. Et donc Textor, il n'avait pas forcément... Il n'était pas à cette réunion et l'arbitre l'a précisé au micro de Prime. C'est pour ça aussi que... On peut quand même imaginer qu'un homme qui, comme le dit Jo, met 800 millions sur la table pour acheter un club, a toute une armée autour de lui de gens compétents qui peuvent lui souffler de temps en temps, de dire par exemple, là tu viens en interview. Alors je ne sais pas si c'est la façon américaine de fonctionner, et peut-être que c'est ça, et qu'il faudra nous à un moment donné être un peu plus tempérés sur sa façon, mais de dire, bah non, moi je ne sais pas en fait. Mais